Donc, les casseroles sont à la mode et il est important de parler un petit peu des différents matériaux pour qu'on puisse être bien informé sur les produits disponibles. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 4 casseroles. On va commencer avec ce modèle de chez Zwilling qui est en aluminium avec un revêtement anti-adhérent. Donc l'avantage de l'aluminium, c'est léger. Après, là où il faut faire quand même attention, c'est qu'il faut ne pas avoir des températures de cuisson trop élevées. Vous pourriez déformer je dirais la casserole ou alors détériorer le revêtement anti-adhésif. Après, c'est très polyvalent. Ce qui est bien, c'est qu'effectivement, on peut ne pas trop utiliser de matière grasse et faire plein de choses, notamment avec des aliments un peu délicats comme les légumes. Bien sûr, on va écouter le bruit. Après, on va passer avec l'inox. Donc, on commence avec ce modèle de chez Fissler, donc, qui est intéressant puisque c'est une simple paroi. Donc, vous voyez, c'est juste une feuille d'inox. On a un fond qui est assez épais. C'est un insert en alu qui va permettre en fait de transmettre la chaleur de manière très rapide. Et donc, on va avoir un fond qui va être très chaud rapidement. Après, comme on est en paroi simple, c'est sûr que par exemple, pour faire chauffer de l'eau, ça va prendre un petit peu plus de temps puisque la chaleur est concentrée sur le fond. Mais ça, c'est des produits qui sont très universels. On peut tout faire, c'est facile d'entretien. Ce sont des produits avec la paroi simple, plutôt d'entrée de gamme. Je continue sur l'inox, à part qu'on ne l'a pas essayé, le bruit. Le moyen. Après, on a toujours en inox, donc là un modèle de chez Degrenne, qui est, je dirais, beaucoup plus haut de gamme. Pourquoi? Parce qu'on a une paroi multiplie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en multicouche. On a 2 couches d'inox et à l'intérieur une couche d'aluminium. Alors là, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une diffusion complètement homogène de la chaleur et très rapide du fond jusqu'en haut des parois. Donc ça, par exemple, quand vous faites chauffer de l'eau, vous allez avoir le fond qui va diffuser de la chaleur, mais aussi les côtés. Donc ça va être plus rapide. Donc pareil, l'inox, comme on l'a dit, universel. Ceci dit, ça transmet bien la chaleur à haute température, donc on peut aussi saisir des viandes. Donc là, vraiment, on a un beau produit et qui sonne très bien. On va terminer avec la fonte. Donc la fonte, voilà, le matériau préféré de nos grands-mères, mais qui est toujours extrêmement d'actualité. Pourquoi? Parce qu'en fait, il emmagasine très vite la chaleur. Et une fois que la chaleur donc, est bien incorporée au matériel, ça permet aussi de le diffuser lentement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut réduire sa température et son thermostat sur la plaque de cuisson et faire des économies. Vous pouvez même aller jusqu'à de la cuisson passive, dans le sens où, une fois que c'est bien chaud, vous pouvez arrêter complètement et ça continue de cuire. Après, ce qui est intéressant, bien évidemment, c'est avec, je dirais, le traitement intérieur un peu rugueux, de bien faire revenir les viandes, par exemple. Vous avez un effet de belle cuisson. Et puis surtout, voilà, c'est un produit qui va vous durer pendant des années. Et qui sonne pas mal non plus. Alors après, c'est peut-être un peu lourd. Voilà, écoutez, j'espère vous en avoir un petit peu appris de quelques éléments sur les casseroles. Et profitez-en bien. Au revoir.